Alors, donc, dans cette première vidéo, il y a les idées des investissements semi-passifs, on va parler de YouTube. YouTube, ça peut être une très bonne opportunité pour avoir des revenus semi-passifs. Alors, je dis bien semi-passif. Encore une fois, allez voir la vidéo le passif est un mythe, parce que ça va expliquer pourquoi je ne parle pas de passif. Le passif n'existe pas. On prend des hypothèses. C'est que vous avez déjà une chaîne YouTube, vous avez fait le travail nécessaire. Donc, vous avez créé une communauté, vous avez déjà des vidéos, vous avez déjà ce qu'il faut. En gros, vous êtes reconnu dans le domaine d'Iacom et vous avez déjà les followers nécessaires. Ça peut générer des revenus semi-passifs par plusieurs manières. Le plus simple, le plus naturel que tout le monde connaît, c'est le nombre de vues. Donc, selon la région géographique, selon le domaine de les vidéos, YouTube va récompenser le YouTuber sur le nombre de vues. Et ça peut aller très vite. Si vous êtes sur, je sais pas, le domaine financier, aux États-Unis, la bourse, ça paye très bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder, mais la vue, elle est beaucoup plus valorisée que chez un autre domaine, d'autant plus si c'est pas dans la bonne région. Alors YouTube, YouTube, il sait très bien ce qu'il fait. En fait, c'est pas qu'il sait très bien ce qu'il fait, c'est pas que pour ça. Il y a tout un écosystème derrière, c'est que on regarde le domaine et la région géographique parce que il faut pas oublier que le business de YouTube, c'est la publicité. Donc il y a une différence entre un client YouTube qui va mettre en publicité un produit financier qu'il peut vendre très cher et donc YouTube peut facturer très cher, et la personne qui va voir, parce que c'est dans un domaine de niche ou un domaine très particulier, généralement si elle voit la chose, elle va adhérer. Et les vidéos grand public, n'importe qui peut voir, et généralement on met la pub 4G, ouais, il s'en fout, il est là juste pour le fan qui chauffe la vidéo ou الحاجه كيدير اما كيدوزها يا اما كيطلل في un autre حاجه واحده اخرى en attendant que ça passe. Donc c'est un écosystème qui fait que les vues sont rémunérées bien sûr, mais pas de la même manière. Ça dépend des critères que je viens de citer. Alors, autre chose et qui est très importante, c'est le business de l'affiliation. Alors, le business de l'affiliation, c'est quoi? C'est en gros, j'ai une chaîne YouTube sur la bourse. Et c'est un exemple. Donc, moi, je suis connu, j'ai des gens, des followers, je n'ai pas encore de followers, voilà. J'ai des followers, etc., etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler d'un broker, un broker X. Le broker X, si jamais il y a des gens à partir de ma chaîne avec mon code qui vont aller souscrire les services Diallo, j'aurai des commissions sur les souscriptions. Et ça, vous pouvez le généraliser et ça marche très bien. Justement, le YouTuber va bénéficier de sa communauté. Alors, vous pouvez me dire c'est bien, c'est pas bien. Si c'est un bon YouTuber, ce qui se fait d'ailleurs, c'est que lui, il va proposer cette affiliation, mais il va proposer aussi des codes promo à sa communauté. Comme ça, finalement, tout le monde est gagnant. Lui, il gagne la commission et l'abonné, il gagne parce que c'est un code promo. Et finalement, avec le broker, c'est le plus grand gagnant parce que j'ai des clients de la manière la plus simple sans avoir à faire l'effort qui va avec. La troisième manière, ça va être le placement produit. Donc, le placement produit, c'est en gros, et là, je ne parle pas de la publicité, je parle du YouTuber qui va avoir ses propres produits. Les exemples, par exemple, tu es un YouTuber, tu fais des voyages. À un moment donné, tu vas proposer les services d'une agence de voyage qui est tout simplement ta propre agence. Là, tu fais bon, le gaming, c'est un peu plus compliqué. Tu as une chaîne d'IL Sport. À un moment donné, tu vas vendre tes propres t-shirts d'IL Sport, ou le avec des logos qui font avec, etc., etc. Et la quatrième manière, enfin, c'est pas exhaustif, je tiens à le préciser, certainement vous trouverez d'autres exemples, c'est le YouTuber lui-même et son image de marque. Donc à un moment donné, parce qu'on a beaucoup de followers, ce qui va se passer, c'est que une marque va venir proposer à la personne de la représenter, être son ambassadeur. Et là, ça peut aller très vite, surtout si on est sur du luxe, ou bien si on est sur des domaines qui sont très particuliers. L'image de marque, elle est vraiment tout particulièrement importante. Là, ça peut facturer très bien. Donc, YouTube, ça peut être une très bonne source d'argent, d'autant plus que dans certains pays, donc,
l'imposition et la fiscalité, c'était jusqu'à un certain... c'est pas très lointain, c'était même des revenus qui n'étaient même pas imposables. Bon, depuis un moment donné, les États-Unis, il a forcé YouTube à déclarer et les revenus qui proviennent de YouTube sur une population américaine, même si le YouTuber il est en dehors des États-Unis, il est obligé de payer des impôts dessus. Et il y a de plus en plus de pays qui forcent un peu les YouTubers à, ce qui est tout à fait normal, tu gagnes de l'argent, il faut payer les impôts. C'est le wajib d'IELK vis-à-vis de la société d'IELK. Voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce sont des revenus qui sont assez conséquents quand on réussit. Maintenant, qui n'étaient même pas imposés, bah, Shahal a dit maintenant, c'est en train de changer, une vraie mine d'argent. Une vraie mine d'argent. Maintenant, ça reste toujours du semi-passif, pour la raison très simple, c'est que pour y arriver, parce qu'on parle, c'est comme les startups, on parle toujours des startups qui ont réussi. On ne parle jamais de celles qu'on a perdues au cours du chemin. Sauf que la grande majorité, c'est ce qu'on a perdu au cours du chemin. Ben, c'est exactement la même chose. Avoir une chaîne YouTube qui marche pour atteindre le point où tu peux être impactant, c'est l'exception, c'est pas la règle. Peut-être que c'était un tout petit peu la règle dans les années YouTube, mais maintenant, avec la concurrence qu'il y a, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, pour conclure, c'est un vrai travail que tu vas faire au début, c'est comme un investissement. Mais bad, ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter, tu vas cueillir l'argent qu'il y a derrière. C'est juste que de temps en temps, peut-être que ce n'est pas le même rythme. Si au début, il faut faire vraiment beaucoup de travail pour avoir la communauté, mais bad, une vidéo par semaine ou par deux ou même par mois, il y en a même qui en font une par mois, c'est assez suffisant. Ça va être juste pour garder un peu vivante avec la communauté, pour garder un peu avec le lien et pour entretenir son image de marque sur YouTube. Donc ça, c'était la première source de revenus semi-passifs. Allez voir, ou là, allons voir dans la prochaine vidéo.